C'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan complet de mon patrimoine en septembre 2022. Donc, le bilan qui a été fait au 1er septembre 2022. Là, on est fin septembre, donc ça a toujours un mois de décalage parce que c'est une rétrospective sur le mois précédent. En tout cas, on va voir de combien mon patrimoine a augmenté ou diminué au mois d'août, sachant que j'ai passé tout le mois d'août, du 31 juillet au 28 août, en vacances à ne quasiment pas travailler, à part surveiller un petit peu les marchés, passer quelques ordres d'achat et de vente sur mon PEA. Sinon, je n'ai absolument rien fait de ces vacances de productif. J'ai simplement reçu ma paye de juillet qui s'élevait à 253 euros, il me semble, 257 euros peut-être. En tout cas, voilà, avec ce peu d'argent que j'ai reçu, comment a évolué mon portefeuille? Alors, je n'ai pas eu beaucoup de dépenses pour ces vacances-là, mais voilà, j'ai eu une paye très très faible. Donc, on va voir de combien a augmenté ou a diminué mon portefeuille. Petit spoiler, il a tout de même augmenté. Alors, déjà, on va parler de mes différents comptes. J'ai donc de l'argent sur Boursorama, qui est ma banque principale et sur laquelle j'ai également mon PEA, mon assurance vie, mon compte d'épargne financière piloté, mon livret A, mon LDDS, mon compte joint avec mon associé avec qui je détiens donc un appartement dans le sud de la France. Donc voilà, j'ai pas mal de comptes sur Boursorama, donc pas mal d'argent. J'ai également de l'argent sur crypto.com que je vais, ce compte-là, je vais le fermer normalement à la fin de ce mois-ci, fin septembre ou début octobre, et je vais mettre tout l'argent sur Binance. J'ai également donc un compte Binance, un compte sur Brix, donc pour investir dans l'immobilier à partir de 10 euros. Évidemment, tu as en description tous les liens de parrainage qui me permettent de gagner un peu d'argent tant que je ne suis pas monétisé sur YouTube. Et j'ai également un compte sur Trade Republic, pareil, vraiment super courtier que j'utilise maintenant depuis 4 mois, qui est extrêmement intéressant au niveau des frais. On va commencer avec le compte sur lequel j'ai le plus d'argent, c'est Boursorama évidemment. Donc je te disais, j'ai mon compte courant, j'ai un compte joint pour gérer mon appartement donc, que je détiens avec mon associé dans le sud de la France. Donc un petit appart avec vue sur lac Marin. C'est la petite astuce pour payer moins cher que d'avoir une vue sur mer. Donc voilà, ça c'est les deux comptes courants. Ensuite j'ai le livret A, le LDDS, le compte sur livret, le compte d'épargne financière piloté, l'assurance vie, le PEA et le compte titre que j'utilise plus, donc je ne le compte pas. Donc j'ai 8 comptes sur Boursorama sur lesquels il y a de l'argent voilà, réparti différemment sur chacun bien sûr. Au total sur Boursorama j'ai 7222 euros, du moins j'avais 7222 euros au 1er septembre. Donc 7222 plus sur crypto.com 499 euros. Ne sors pas tes calculatrices, je l'ai déjà fait, ne t'inquiète pas. Sur Brix, j'ai 305 euros investis, donc en partie sur la levée de fonds et en partie sur des immeubles tout simplement et des commerces. Sur Binance, j'ai 902 euros et sur Trade Republic, j'ai 51 euros et des poussières. Ce qui fait un total de 8 979 euros. Donc ça, c'est vraiment l'argent liquide que je peux récupérer, voilà, que je peux revendre à tout moment, à part les 60 euros de levée de fonds sur Brix. Mais voilà, peu importe. Admettons, voilà, c'est 8 979 euros moins ces 60 euros là que je peux revendre et avoir instantanément en cash, du moins en quelques jours. Il faut quand même que les marchés soient ouverts. Donc voilà, 8 979 d'argent liquide entre guillemets, mais en partie investi. Ça fait donc plus 316 euros par rapport au mois de juillet 2022, donc par rapport au bilan août sur le mois de juillet. Là, on est sur le bilan septembre sur le mois d'août. Voilà, on est à plus 316 euros malgré voilà comment dire, les faibles revenus que j'ai eu. J'ai eu dans les 250 euros de revenus voilà, de mon activité de début juillet où je travaillais encore. Depuis, voilà, donc j'étais en recherche d'emploi et donc là, j'ai trouvé un CDI à la frontière suisse. Donc j'emménage le 19 septembre. Donc j'ai emménagé le 19 septembre. Comme cette vidéo sortira le 26, je serai déjà à la frontière près de Genève. Donc voilà, voilà comment a évolué mon portefeuille, mon patrimoine pardon, sur ce mois-ci. Et donc évidemment c'est 8 979 euros, ça n'est que l'argent liquide. J'ai également 24 000 euros investis dans un appartement acheté 55 000 il y a un an qui en vaut actuellement 70 000. Donc à la revente ça me ferait déjà non pas 24 mais 28 000 euros. Et ça c'est seulement l'évaluation au prix du marché. Évidemment mon associé et moi-même voulons en tirer 85 à 90 000. Donc si on le revendait ça me ferait près de 35 000 euros en cash à récupérer. Voilà, donc 32 à 35 000 euros si on le revendait au prix qui nous intéresse. Donc pour l'instant, on ne souhaite pas vraiment le revendre. Au final, si on a une belle offre, on le revendra, mais sinon, on le conserve parce qu'on a trouvé une locataire à 570 euros par mois, charges comprises.
Étant donné que je détiens 40% de l'appartement, une fois qu'on retire les charges, ça me fait à peu près 2000 euros par an, il me semble, net dans ma poche, net d'impôts. Donc voilà, pour l'instant c'est pas mal, c'est plutôt intéressant comme ça. On souhaite pas trop changer ça. Et voilà, si jamais on devait le revendre, ça serait avec une belle plus-value. Donc évidemment, c'est 8 979 euros, ça n'est que l'argent liquide. Il y a également les 24 000 euros investis qui me rapportent des loyers tous les mois et qui prennent en valeur parce que j'ai acheté sur un secteur qui s'est plutôt bien valorisé cette année et les dernières années, les années précédentes, et donc ça devrait continuer dans les années à suivre. Donc voilà, au total, mon patrimoine, les 24 000 plus les 9 000, ça fait donc 24 plus 9, 33. Donc on est à 33. Comme il est déjà évalué à 28 000 plutôt que 24 000 que j'ai mis, on n'est plus à 33 mais à 37 si on le revendait. Et donc voilà, 37 et voilà, 37 si on le revendait au prix du marché, on veut le revendre à plus que ça. Donc on pourrait peut-être le revendre 37, enfin le revendre aujourd'hui et ça me ferait 37 000 au total, mais on veut le revendre plus cher. Donc si on le revend, ça me fera forcément plus de 40 000 de patrimoine net, donc liquide à investir ou voilà, à faire ce que je veux avec. Donc, comme je le rappelle, hein, j'ai 20 ans, j'ai eu 20 ans le 15 juillet 2022. Voilà, donc ça fait maintenant 2 mois, j'ai 20 ans et 2 mois, et donc potentiellement 37 à 40 000 euros de patrimoine. N'hésite pas à venir me parler sur Instagram si tu as des questions. Alors, je ne dis pas ça pour me vanter, hein, un petit peu, évidemment, j'en suis fier, mais parmi ces près de 37 à 40 000 euros de patrimoine que ça pourrait me faire si on revendait cet appartement, il y a 20 000 euros d'héritage. Donc voilà, je le précise parce que sinon, voilà, ça paraît un petit peu gros, 40 000. J'ai quand même du coup, de par mon travail personnel, hein, au black ou déclaré, de par mes petits business sur internet, de par mes opérations d'investissement voilà, en bourse, en crypto-monnaie, etc. Je vends également des livres sur Amazon. D'ailleurs, tu en as un qui est en premier lien dans la description, c'est un des livres que je vends sur Amazon, que j'ai évidemment écrit moi-même, hein. C'est une liste d'actions et d'ETF. Alors les ETF, il me semble même que je les ai retirés pour simplement faire une liste d'actions de croissance et d'actions à dividendes pour PEA et pour compte titre. Donc je vends ce type de livres, voilà, ça me fait des petits revenus, et donc j'ai quand même réussi à gagner voilà, du coup l'équivalent de 17 000 euros. Voilà, si on vendait au prix du marché l'appartement, ça me ferait 17 000 euros gagnés cash de mon travail et investissement personnel, plus les 20 000 euros d'héritage. Donc voilà, je tenais à te préciser ça dans le bilan de mon patrimoine, ça me paraît important d'être honnête et transparent. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Comme je te le disais, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire ou à venir me les poser en message privé sur Instagram. Si voilà, tu as plus à me dire, tu peux me faire un petit vocal, il n'y a pas de problème. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances, et à la prochaine. Ciao.